Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous êtes en pleine forme pour aborder ce week-end. Et dernier week-end du mois, ce qui veut dire que l'horoscope du mois d'octobre se rapproche à grandes enjambées. Donc dès lundi, peut-être même dimanche, et oui, peut-être dimanche, vous aurez la possibilité d'écouter signe par signe les tendances, parce que ça reste des tendances. Alors je vous souhaite que vous soyez dans les bonnes tendances, comme nos amis Gémeaux et Sagittaires, qui normalement devraient passer un mois d'octobre plutôt sympathique, mais n'oubliez jamais que l'astrologie ne s'arrête pas au signe solaire. Ce serait très réducteur. Bon, eh bien écoutez, puisque tout le monde est là, tout le monde est prêt, eh bien j'y vais. Et je vais commencer par la question de Christophe. Christophe, bonjour. Vous venez de perdre votre poste de prof. Devez-vous continuer dans cette direction encore un an d'études pour obtenir votre diplôme qui vous permettra d'être nommé ou retourner dans le privé? Je suis en train de réfléchir à la façon d'aborder votre question parce que il y a plusieurs axes et les questions où il y a faut faire plusieurs tirages. C'est ça qui est un peu difficile dans l'émission quotidienne. Écoutez, on va regarder pour votre travail. Et puis on va voir ce que l'inspiration que les cartes vont m'apporter. Ou pas. Bon, c'est bien quand elle donne une notion par rapport à votre question, parce qu'il y a vraiment une notion d'étude. Donc, moi, je vous dirais, continuez à travers ce jeu, continuez. Alors, c'est pas évident parce que je pense que vous êtes dans un moment où vous avez envie de mettre un coup d'accélérateur, c'est-à-dire un peu de tourner une page. Et je peux comprendre que vous soyez un peu... qu'il y ait un peu de ras-le-bol par rapport aux études. Mais pour moi, je les poursuivrai. Et après, nommer dans le privé, dans le public, c'est à partir de là qu'on pourra le voir. Mais il y a peut-être quelque chose que vous allez mener de front, deux choses que vous allez mener de front en parallèle, qui sont présentes dans ce tirage. Je rigole parce que je trouve que c'est assez décousu ce que je dis. Faut recoller un peu les morceaux. C'est un peu une réponse en forme de puzzle. C'est à vous d'associer les mots pour trouver la phrase qui va bien. Donc non, il y a des choses qui se valident, il y a des choses qui se signent. Franchement, objectivement, je ne m'inquiète pas. Mais il y a quand même toujours cette idée d'apprendre. Voilà. Donc, finissez et yallah, vous allez rebondir. Et je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes. Je trouve que vous êtes dans des bonnes énergies. Vous avez ce qu'il faut pour bien avancer. Donc, allez-y. Vous êtes poisson. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les poissons? Non, ça va plutôt bien pour les... Ça y est, vous avez le passage de Neptune. Il y a Jupiter qui va arriver en Sagittaire. Oui. Juste un petit conseil.
c'est vraiment un petit conseil. Soyez très factuel dans vos décisions. N'y mettez pas ni orgueil, ni impulsivité, ni ceci, ni cela, parce que vous allez, à partir du mois de novembre, Jupiter va rentrer en Sagittaire, ce qui va former un carré aux Poissons, aux Vierges. Et donc, il y a deux aspects sur ce carré Jupiter-Soleil. Effectivement, ça peut être un frein dans votre évolution, dans le sens où ça crée une forme d'insatisfaction. Et à côté de cela, ça peut gonfler l'ego, mais mal le gonfler, c'est-à-dire mettre de l'orgueil où il ne faut pas en mettre. Donc soyez vigilants sur la fin de l'année. Ouais. Parce que vous êtes du 28, donc votre soleil doit être à 8 de... Ouais, voilà. Mais en tout cas, vous verrez que dans un an, il y aura une bonne installation. Voilà. Colette, bonjour. Votre fils Florian, vous voulez connaître sa situation financière et l'amélioration de cette dernière. Eh bien, regardons tout de suite. Pour les finances. Allez. Écoutez, je pense que c'était une période comme ça pour votre fils, un peu difficile. Après, il y a des choses, je trouve, qui n'ont pas été extrêmement bien pensées ou gérées sur le plan financier, hein, à mon sens. Donc, il y a un équilibre qui va être retrouvé petit à petit. C'est pas forcément du rapide. C'est par aussi une forme de prise de conscience. Il y a quand même des mauvais courriers qui vont arriver, à mon sens. Hein, il y a des problèmes, il y a des petits problèmes administratifs, il y a des choses qui ne sont pas d'une très très grande clarté non plus. Donc, je pense que la fin de l'année va être un peu à l'image de ces quelques longs mois que votre fils vient de passer. Après, il y a l'idée d'une amélioration, mais il va falloir apurer. Épurer. Enfin, il va falloir liquider. Parce que c'est comme s'il y avait des dettes, c'est comme s'il y avait quelque part un gros trou d'air. Donc, avant de retrouver un merveilleux équilibre, qui va prendre un peu de temps, eh bien, je perçois malgré tout une amélioration et pas des choses catastrophiques. Juste une surveillance sur la fin de l'année, à mon sens, c'est hyper important, mais faut aussi, faut essayer aussi de cadrer, de cadrer les dépenses, de faire gaffe. Enfin voilà, ça paraît, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a parfois des erreurs de gestion, en fait. Mais ça ira, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Les finances vont se reconstruire. Voilà, positivement. Merci, épuré, effectivement. Apurer n'est pas du tout cela. Nat, bonjour. Vous avez passé un entretien professionnel. Vous voulez savoir si votre candidature allait être retenue.
Alors, je vais vous dire oui, sous... c'est fou, comme il y a des jours, les mots ne viennent pas naturellement. Ma pensée est parfaitement claire, mais la matérialisation l'est beaucoup moins. Donc, je vais vous dire oui, vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que c'est une attente par rapport à un profil? Est-ce que il y a quelque chose qui est où vous allez repasser un entretien, où vous allez passer un examen, où vous allez passer, enfin un examen. Vous allez passer, je sais pas, un test ou quelque chose de cette nature-là, mais il y a, comment dirais-je, il y a quand même un point, un frein. Mais, mais les cartes sont positives. Écoutez, vous me direz, parce que c'est très sibyllin, mais en tout cas, ça, à mon sens, ça se formalise positivement. Voilà. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu. Je suis en train de me demander si vous n'allez pas avoir une autre proposition qui sera meilleure. C'est la question que je me pose. Donc, regardez bien autour de vous, regardez bien les annonces, mais il y a quelque chose de positif, que je sens très très positif dans le travail, et je pense que ça va être rapide. Voilà. Donc en tout cas, au niveau du travail, ça va booster. Voilà. Claudine, bonjour. Est-ce que votre fils va avoir du travail? Il fait de l'intérim et depuis 4 mois, rien. Je vois que j'ai lancé un très bon débat. Nous avons des linguistes sur l'émission. Allez, voyons pour votre fils, au niveau de son travail. C'est quand même assez instable pour l'instant, hein, il faut quand même le dire. Je le sens en perte de morale, mais qui perdent pas, objectivement, qui perdent pas le moral. Voilà, il est sur une route d'intérim. Ça fait 4 mois qu'il n'a pas de travail, c'est compréhensible, hein, c'est de s'inquiéter. Mais pour moi, ça va redémarrer. Il y a cette notion de changement, mais oui, ça va repartir. Il se fait beaucoup de morons en fait, votre fils. Il n'y paraît pas comme ça extérieurement, mais je pense que c'est beaucoup plus un anxieux qui ne veut bien le faire paraître. Mais il va redémarrer. Et il y a vraiment un renouvellement, des choses qui repartent. Donc on se relaxe, on continue à s'investir dans les démarches, mais ça rebooste. Vous verrez, à partir d'octobre-novembre, ça va rebooster, à mon avis. Donc vous pouvez rassurer votre garçon. Surtout que je le sens, au-delà de cette légère, voire prononcée anxiété, je trouve que c'est quelqu'un de très courageux. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment une énergie, hein. Il y a une sensibilité, c'est indéniable, mais il a une énergie qui est assez forte, hein. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a les 2 pieds dans le même sabot. Donc il y a des moments donnés, la vie bloque. Il faut accompagner et il faut redoubler d'efforts. Voilà, tout simplement. Laurent, bonjour. Vous êtes actuellement en invalidité et vous retravaillez en dehors ou de chez vous? Oui, résumons, allez-vous retravailler? Y a-t-il une activité professionnelle?
Écoutez, moi, je vais vous répondre oui. Je ne vous vois pas sans activité. Et puis, je vous dirai une chose, vous avez besoin d'être occupé. Voilà, pour moi, ça me paraît évident, important. Après, c'est très marrant parce que dans votre personnalité, il y a un côté extrêmement sérieux dans votre action professionnelle, c'est indéniable. Il y a de l'expérience, c'est indéniable. Je pense que vous êtes issu de métiers techniques ou spécialisés. Voilà, ça veut dire que ce sont des points que l'on n'invente pas, que l'on apprend, que l'on développe, que l'on enrichit. Après, je trouve que je vous verrais bien travailler de chez vous, mais avec beaucoup de monde à l'extérieur, vous voyez ? Il y a cette idée où vous n'allez pas être seul devant un écran à taper du texte. J'ai l'impression qu'il y a des relations, il y a des rapports, il y a des contacts, il y a bon nombre c'est très nodal, je trouve, comme fonctionnement. Mais effectivement, il y a l'idée de travail. Alors, je peux comprendre aussi votre question parce que vous êtes plutôt quelqu'un, je trouve, de réfléchi. Je trouve aussi que cette année n'a pas été formidable, et qu'il faut sortir un peu d'une espèce de marasme. Donc, moi, je dis oui. Je dis oui. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse partie qui est faite depuis chez vous. J'ai cette impression-là. Parce qu'il y a quand même, alors au-delà de ça, il y a quand même l'idée d'un problème de mobilité, il y a quand même l'idée, ou de fatigue, il y a quand même l'idée aussi pourquoi vous devez retravailler, parce que je ne suis pas certain que votre morale soit au top du top. Phase un peu de réflexion, phase un peu de cogitation, mais qui n'est pas toujours évidente. Donc, c'est bien aussi que vous sortiez un peu. Voilà. Mais en ce qui concerne votre travail, oui, moi je ne vous vois pas sans activité. Morissette, bonjour. Alors, pas top au niveau de votre santé, pas trop de morale, fatigue, en plus. Donc, vous vois-je rencontrer un compagnon pour partager. Oui. Eh ben c'est parfait, excusez-moi Morissette, mais je rebondis sur le message. C'est parfait, allez-y, allez-y. Allez. C'était pour Laurent, je ne sais pas si... Oui, c'est ça, ça se sentait que le moral était loin, elle était dans les chaussettes. Bon, alors, moi je vais vous dire une chose. Il y a un mélange qui est tout à fait positif pour redonner du moral. Alors ça ne redonne pas du moral comme ça, et on n'est pas dans les paradis artificiels. C'est sûr que si vous prenez certaines drogues, vous allez être dans l'euphorie, mais une fois que les effets se seront dissipés, vous aurez toujours les mêmes problèmes et vous aurez toujours le moral en berne. Et faites un mélange de magnésium marin et de calcium marin. Ça, c'est vraiment très très intéressant quand on a le moral en berne. Allez Morissette, je ne vous fais pas plus longtemps languir. Je vais regarder pour une rencontre.
Alors, vous savez, vous allez retrouver une meilleure énergie pour moi. Hein. Vous allez quelque part, alors il va falloir vous booster parce que vous apparaissez dans une carte où vraiment, vous n'allez pas faire un voyage prochainement, où il n'y a pas quelque chose qui se dessine pour un déplacement, parce qu'on a l'impression que vous allez, voilà, vous allez dans le mouvement. Après, par rapport à une rencontre, c'est véritablement, enfin pour moi, oui, il y a l'idée d'une rencontre, il y a un changement. Donc s'il y a un changement, c'est que quand vous êtes célibataire, le changement, ça veut dire que vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Et profitez de cette fin d'année pour préparer l'année prochaine qui, à mon sens, sera une année d'ouverture, une année vraiment expansive, dirais-je. Donc, c'est un peu cette idée qui ressort. Mais voilà, il y a cette idée de partage dans les cartes. Et c'est important que vous preniez du magnésium marin et du calcium marin, pas du magnésium et du calcium. Les deux doivent être marins. C'est hyper important. Et objectivement, prenez la marque Phytoform. Pas parce que je vends cette marque-là, mais je sais comment ils fabriquent. Je connais bien ce labo. Ils sont très, très, très pros et ils s'intéressent à l'humain. Ça, c'est important. Voilà. Mais surtout du marin. Voilà. Et regardez que le magnésium soit le premier ingrédient, pas le xème ingrédient de la liste. Avant avec du sucre, du machin, du bidule et autres. C'est un conseil. Nadine, bonjour. Puisqu'ils ne veulent pas, dans l'association où vous êtes, vous faire un licenciement conventionnel ni vous virer, ils vous chercheront peut-être des noises pour que vous partiez de vous-même. Ce que vous allez finir par faire de toute façon, vous allez donc rester zen. Magnifique. Votre question est, c'est vous qui allez partir. Alors, on va regarder. Pour un nouveau job. Allez, Nadine. Allez-vous trouver un nouveau travail? En tout cas, il y a des propositions, ce qui est plutôt déjà un bon signe. Ensuite, moi, je vous dirais de ne pas trop vous précipiter. Parce que, il est vrai, après, je ne connais pas les tenants et les aboutissants et les motifs d'un refus, parce qu'un licenciement conventionnel, c'est plutôt pratique pour les deux parties. Hein, ça évite des prud'hommes, ça évite tout un ensemble de démarches administratives, voire juridiques ou judiciaires. Donc, quelque part, voilà, si on arrive à tomber d'accord sur le principe et le fonctionnement, c'est curieux. Bon, il doit y avoir d'autres raisons. Hein. Donc, après, moi, je veux voir démarrer sur de nouvelles bases. Donc, j'ai répondu oui à votre question. Oui, effectivement, il y a un nouveau job. Voilà. Après, quand, je ne puis vous dire. On a des cartes de lenteur, donc ce n'est pas forcément du rapide. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même une grosse entreprise. Et j'ai l'impression aussi qu'ils ne vont pas vous faciliter la tâche. Je vous parle de là où vous êtes actuellement. Voilà. Donc mettez-vous en marche. Tout simplement. Alors,
Je vais répondre à la question de Zora concernant la spiruline. Alors oui, c'est très très bon la spiruline. Qu'est-ce que la spiruline? La spiruline, c'est une algue. C'est une algue d'eau douce. Et ce qui est encore meilleur, c'est quand cette algue est associée à une autre algue, qui est, elle, une algue marine, qui est le lithotane. Et ces deux algues, elles deux, sont un concentré de calcium, de fer. Et pour vous, mesdames, souvent vous manquez de fer. Moi, je l'observe à travers beaucoup de mes consultations. Et je le constate aussi autour de moi parmi les femmes qui m'entourent, que vous manquez fréquemment de fer. Rares sont celles qui ont des taux élevés. C'est excellent pour l'équilibre acido-basique. N'oublions pas que l'équilibre acido-basique est primordial pour le corps parce que si vous avez un déséquilibre, c'est celui qui va déclencher, enfin c'est une des raisons des déclenchements de maladies peu sympathiques, voire graves. Qu'est-ce qu'elle contient d'autre? J'ai dit du calcium, du fer, il y a toutes les vitamines B. Donc les vitamines B sont à prendre en considération lorsqu'on a un moral en berne, lorsqu'on fait un coup de déprime. Voilà. Et puis, le dernier point, après vous pouvez aller sur la Maison Millet, vous aurez tous les détails concernant la spiruline et le lithotame. Parce que pour moi, c'est excellent pour les problèmes d'arthrose aussi, c'est-à-dire que ça permet d'arrêter, bien sûr, il ne faut pas boire de lait de vache, il faut éviter tout laitage, hormis la chèvre et la brebis, mais avec modération. Donc ça freine l'arthrose, c'est-à-dire que l'arthrose, c'est une formation de cristaux qui viennent percuter les articulations, et donc ça permet de se sentir mieux. Et je voulais dire un dernier point aussi, ce sont des protéines. Donc, par exemple, quand vous voulez perdre du poids, on en revient toujours à cette fameuse perte de poids, mais vous prenez vos gélules un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure avant le déjeuner, le dîner ou autre, et déjà, vous aurez un sentiment de satiété. Donc, ça a plein d'avantages, mais au-delà de ces petits exemples ça ne fait pas maigrir, on est d'accord, ça permet de manger moins. Mais toutes les vitamines B, du fer, du calcium, c'est 43% de calcium, voilà, c'est vraiment l'idéal. Donc, voilà. Vous êtes au plafond au fer. Vous savez, ça m'est arrivé une fois d'être très haut dans le fer et en même temps je fais pas des prises de sang. Et quand j'étais allé voir mon médecin, qui me connaît depuis que je suis tout petit, il m'a dit vous savez, quand on a trop de fer, on le retrouve souvent chez les gens qui boivent beaucoup de vin. Je lui ai dit ça doit être autre chose, alors ça dépend ce que vous appelez du vin. Donc arrêtez le vin, Cléon 64, et vous verrez, tout ira mieux. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, et puis si vous avez besoin de renseignements, vous n'hésitez pas à m'appeler, voilà, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait conseillé. Moi je serais ravi de pouvoir vous conseiller et de répondre à vos questionnements. Bon, et bien sur ce, passez un excellent week-end. Bien évidemment, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct et nous serons le 1er octobre. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.